Alors, bienvenue, présentation ou atelier numéro 2, symposium, symposium alimentation. Puis, c'est réellement là, c'est questions ouvertes sur n'importe quoi qui a rapport avec l'alimentation dans tous les sens. Je peux en donner amplement d'exemples, puis s'il faut, si je vais rentrer dedans, s'il n'y a pas assez de questions, je vais faire ça. Mais c'est vraiment votre chance là, de demander plein de questions sur l'alimentation. C'est ça. Ça, c'est à vous la parole. Premièrement, à vous les questions. OK. J'aimerais savoir ton opinion sur la diète keto. C'est ma question. Super bon. Puis là, on vient des opinions. Ouais. OK? Ouais. So, c'est là où ça devient très difficile. Bon, ben, de ce que je connais de la diète keto, puis je vais être hyper transparent en être avec vous autres. Moi, diète, le mot diète, j'aime pas ça. Je sais que Francine à Assez Santé utilise cet exemple ici. On n'aime pas le mot diète parce qu'il y a le mot die. Ah, ben oui. Okay? c'est vrai. So, juste une petite anecdote. Mais réellement, pour moi, au lieu d'utiliser le mot diète, j'utilise régime. Okay? So, on est sur quel régime? On est sur quel, comme, juste pour dire, parce que diète, ça semble comme du travail. Ou on peut dire approche nutritionnelle. Approche Sure. de nutrition. Sure. Approche de... Puis, écoute, il y en a tellement. Keto, c'est la nouvelle mode, right? Tu sais, auparavant, tu avais hein? Ben, il y en a eu plein. Ouais. Tu sais, il y a des vagues. Ouais. Tu sais, les Hollywood Stars utilisent ça présentement, puis c'est ça. Puis, en réalité, tout fonctionne pour une raison, mais tout fonctionne différemment pour tout le monde. So, keto, si je me rappelle bien, on enlève toutes les carbs. Okay? C'est un peu, honnêtement, c'est un peu l'ancien Atkins. Okay? Atkins, c'était on enlève toutes les carbs, puis on arrête, gras, puis comme tout. Ça, c'est un peu la même chose. J'entends plein de bonnes choses au sujet de comment ça fonctionne. Ma seule peur, c'est de mes connaissances, si on fait les études, parce que c'est comme n'importe quoi. Est-ce que les œufs sont bons ou les œufs sont mauvais pour moi? Et tu vas avoir plein d'études que c'est « Oh my God, voici tous les gens qui meurent à cause de... » Comme j'ai dit ça, extrême à extrême, right? So, pour keto, si je reviens à Atkins, etc., parce que c'est le même concept, on rentre dans qu'est-ce que le corps va faire quand on reçoit ces aliments-là, puis là, il faut les récortiquer. Le corps joue avec pour les transformer en énergie et tout ça. Maintenant, quand tu enlèves tout ça, tu as beaucoup de protéines. Pour keto, tu as beaucoup de protéines et tu as beaucoup de choses comme ça. Protéines, ça devient un macro-aliment qui est le plus difficile à Gérer. je vais utiliser le mot gérer. Okay? Parce que ça prend beaucoup de travail pour le disséquer, pour pouvoir l'utiliser. Okay? Là, on rentre dans le travail des reins, on rentre dans tout le travail comme ça. Puis quand les reins travaillent fort, overtime, c'est difficile. Sauf qu'il faut juste faire attention. C'est un peu comme les gens qui abusent les protéines. So, on va s'acheter un gros pot de protéines, de whey powder, puis tout ça, puis on va rajouter ça à tous nos aliments, ou on va faire des shakes à chaque jour. Mais c'est de l'abus dans le sens que c'est fait pour être un supplément. Supplément égale, j'en mange pas, j'en ingère pas assez, alors j'ai besoin de prendre d'une autre source. Pour l'équilibre. Équilibrer. Parce que notre corps a besoin d'un certain montant, il ne le reçoit pas, alors j'en prends d'autres. Mais là, ce qui arrive, c'est si le corps en a déjà assez, là, j'en donne plus, bon, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est juste de voir les effets. So, mon opinion, ça peut être hyper bon, comme ça peut être hyper mauvais. Toute situation est différente. C'est stupide à dire même, mais c'est simple. Tout en modération. So, est-ce que je serais sur un régime keto
pour toute ma vie? Probablement pas. Ça serait peut-être, encore une fois, je dis peut-être, dangereux. Keto, si je me rappelle bien, c'est pas quelque chose qu'on fait en tout temps. Tu ne changes pas pour dire je suis végétarien, oui. Je suis keto, non, c'est un régime keto, certains montants de temps, etc., whatever. C'est comme un peu le paléo. Mais t'entends de plus en plus comme as a lifestyle. Sure. C'est ça. Sure. Puis moi, ma peur, c'est à la même chose avec Atkins. C'est parce qu'ils ont du cerveau, ils disent que ça a beaucoup d'effets contre l'Alzheimer, tout ça, mais, Sure. mais à long terme. On le sait, exactement. Tu sais, Jillian n'est pas d'accord avec ça. Gillian Michaels. Pas d'accord? Non. Puis encore une fois, ça dépend de c'est quoi ton étude, c'est quoi ta philosophie, c'est quoi. Puis moi, ma philosophie, c'est bien simple. Mange bien. Fais de l'activité d'une due et bonne forme. Puis tu devrais être correct. Honnêtement. Moi, regarde, ma blonde me tape les mains tout le temps que je remplis mon bol de crème glacée. Presque à chaque soir. Mais réellement, tu sais, ça c'est mon vice. Je l'aime à crème glacée. C'est difficile. Puis c'est justement ça, il faut vivre quand même. So, qu'est-ce que je pense de ce régime-là, comme qu'est-ce que je pense de n'importe quel régime? Je fais juste dire, fais attention. Fais ton étude pour toi personnellement. Est-ce que ça demande beaucoup de travail? Et est-ce que ce travail-là se transforme en bons résultats réels? Santé. Tu sais, c'est ça. So, c'est difficile de bien répondre à une question comme ça sans regarder tout alentour. Mais bref, moi, je me dis tout le temps, ben, OK, oui. Est-ce que je l'essaierais, moi? Je ne sais vraiment pas. On me l'a dit dernièrement, ma blonde a dit, ah, mais nos amis tel sont en train de faire ça, puis Richard a perdu ça, puis Chantal a perdu ça. Non, mais, puis je regarde la montre de ma blonde, puis nous autres, on a à perdre quoi? On a besoin de perdre du poids, on a comme. C'est quoi la raison? OK? Comme. Tu sais, on peut-tu essayer d'être végétarien pendant un petit bout de temps? Oui, ça serait le fun, ça serait un défi. Mais pour quelle raison? Right? Ça, c'est juste de rentrer là-dedans. D'autres choses à ce sujet-là, comme. Non, pas spécifiquement. Ça répond-tu assez comme. Moi, je pense même comme réponse, c'est très général, c'est très flou. C'est comme Marc-André, oui, c'est une bonne réponse, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma réponse ou à ma question. C'est comme ça que moi, si moi j'étais dans tes souliers, je vais comme, oui, merci pour ton opinion, Marc-André, mais ça ne répond pas à ma question. En fait, tu as répondu, tu as juste savoir c'est quoi tes pensées, qu'est-ce que tu pensais de ça. Je trouve que tout régime a un bon potentiel de te rendre où est-ce que tu veux. On fait juste faire attention. Puis une des meilleurs exemples que je peux utiliser, quand j'entendais beaucoup parler du régime Atkins. Okay? On parlait du régime Atkins pour perdre du poids. Puis là, moi j'avais fait plusieurs études là-dessus, puis ça c'était dans les années 90 au début 2000. Puis je le voyais, puis je disais, OK, au niveau scientifique, biologique, oui, ça fait du sens. Puis je vais en parler un petit peu dans le calorie 101. Ça, c'est le 4e, je pense. Je parle un petit peu de ça, puis comment ça fonctionne. Mais juste pour dire que si tu connais l'histoire derrière, puis qu'est-ce que c'est supposé faire, qu'est-ce que ça fait à ton corps, puis tu es capable de vraiment dire, OK, bon ben, effet positif versus négatif. OK, quels sont mes pour, quels sont mes contre, puis si tes pour sont toujours plus, bon ben, tant mieux, essaie-le. Vois où est-ce que ça t'amène. Si tu te sens mauvais en le faisant, bon ben, regarde, c'est une première indication. Tu sais, du monde qui dit, ah ben, tu vas être sur, je sais pas, un régime X, puis là, ils essaient le régime X, puis les 2-3 premiers jours, ils se sentent malades. Ben, pourquoi tu vas continuer? Si tu te sens réellement, pas d'énergie possible. Puis, maintenant, si le régime au niveau scientifique dit, attends-toi à ça
pendant les 3-4 premiers jours, bon, ben, là, au moins, tu as une attente. Mais si tu fais les études, c'est pas ça que c'est supposé faire, puis pourquoi je me sens comme ça? Bon, ben, on utilise ça comme un bon indicatif. D'autres questions? Oui. Est-ce que tu sais s'il y a, ben j'imagine qu'il doit y avoir des sites là, qui doivent parler de ça, mais des aliments qui sont plus prônes à faire fondre la graisse viscérale ou au niveau de la graisse viscérale? J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question-là, passer l'information. Non. Maintenant, Ça doit être pas évident. si là. on veut, comme on parle de réellement faber, right? Comme Mais tu veux- viscérale, là. Tu sais que je veux dire. Deep, Moi, comme. oui, moi je fais la différence de la graisse juste en dessous de la peau, Mhm. la graisse viscérale qui sont dans tes organes. Ok. Moi, je la vois de. Je me connais pas assez là-dedans pour pouvoir bien te répondre. Sauf que je vais retourner à la base que je connais. Mhm. Si tu veux que ton corps soit le plus efficace à brûler cette graisse-là, Mhm. puis quand on parle de tissu adipeux. OK. Je m'en fous qu'il Ouais. soit à l'extérieur, en dessous, Ouais. tissu adipeux. OK. Parce que peu importe, puis encore une fois, j'en parle dans Calorie 101, puis on va rentrer dedans, ton corps prend un certain montant de graisse. Quand tu perds du poids, habituellement, tu ne perds pas exactement où tu veux le perdre. Habituellement, il y a comme une hiérarchie. On va le voir dans le visage, on va le voir dans les bras, tout partout où ce qu'on veut le voir, c'est la dernière place. Right? Parce Tu commences pas par perdre la graisse viscérale ou la graisse abdominale? encore une fois, je ne sais pas. Oh, puis ça, je ne le crois pas. Non? Parce que première place, sur homme, Ouais. c'est vrai là. OK. Femme, c'est là. OK. Right? OK. C'est bon. So, ça, c'est première place qu'on va gagner, dernière place qu'on va perdre. Dernière. Oui. Oui. Puis j'expliquerai ça un peu plus dans Calorie 101. OK. Mais, bref, pour que ton corps soit plus efficace, Mhm. c'est de gagner de la masse musculaire. Mhm. Ta masse musculaire va faire de sorte que ton corps travaille efficacement à brûler ce que tu as besoin de brûler. Bref, une livre de muscle te permet de brûler entre 100 et 250 calories de plus par jour au repos. Au repos. Au repos. So, quand on dit, puis c'est le fun, quand on dit pour les femmes, oh, oui, mais je veux pas gagner de la masse musculaire. Parce que au niveau psychologique, gagner de la masse, c'est gagner de la masse. Je veux pas en gagner, je veux en perdre. Mais moi, je me dis, puis où est-ce que je travaillais auparavant, on avait une livre de graisse, une livre de muscle. Puis tu voyais, là, c'était comme dire, regarde, voici ma livre de graisse. Voici ma livre de muscle. C'est une livre. Mais au niveau visuel, si je te dis, je vais t'en gagner 5 de même, OK? Puis tu dis, non, je ne veux pas gagner du poids. Non, mais regarde, je t'en donne 5 de même, ça l'équivaut même pas ça. Je vais t'en donner 5 de même, mais tu vas en perdre 2 de Peut-être même. un peu plus, ouais. Puis ton potentiel de perdre plus tard augmente aussi. C'est pas. Ça, c'est pas exercé. Tu vas toujours perdre en... Oui, Ben, je Il veux va dire, brûler mieux. Il va Ouais. brûler mieux, puis il va brûler plus vite. oui, Ouais. absolument. Absolument. C'est comme dire... regarde, moi j'utilise toujours l'exemple corps égale automobile. Okay? C'est une façon facile de le voir. Okay? So, ton moteur, ton corps, c'est comme j'utilise cette dynamique-là. Augmente le montant de muscles que tu as dans le corps, c'est le pouvoir que ton char a. Si on a un moteur avec bien du pouvoir, ben, il va brûler plus de gaz. Ça va te demander plus de gaz pour ton char quand il y a plus de pouvoir. Sur le plus de millage que tu fais avec un char, tu sais, comme tu prends une Ferrari, tu la mets à côté d'une. Tiens, je vais prendre ma Prius. Okay? Ben, un Ferrari, Prius, tu es rempli les deux de gaz, puis tu vas à la même distance. Qui va utiliser le plus de gaz? La Ferrari. Plus de pouvoir. So, même sens, si j'ai plus de muscles, je vais utiliser plus d'énergie à faire la même chose parce que mon muscle est plus dense. Alors, cette livre-là, c'est la même livre que ça. Puis la raison que ça pèse le même, c'est ça, c'est beaucoup plus dense.
Ça demande beaucoup plus de travail de bouger ça que de bouger ça d'une certaine façon. OK? So, quand on parle de tu veux brûler ton tissu un petit peu, puis de façon plus facile, etc., il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de si je mange plus de. Oui, c'est sûr et certain que c'est comme. On parle de Alzheimer's, ben, ça peut aider à prévenir ça. Ça peut aider à prévenir le cancer. J'ai entendu, c'est quoi juste dernièrement, pamplemousse. Ça l'aide avec le cancer, les affaires de. C'est comme, oui, je le crois jusqu'à un certain point, parce que, absolument, puis c'est médical, puis c'est prouvé, puis etc., etc. Mais moi, je suis toujours l'avocat du diable. OK, parfait. Est-ce que, ou sauf que, ou toujours l'avocat du diable. C'est ça. Activité physique, puis alimentation, ça roule tout le temps différent. Ça change. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'autres questions? Moi, je suis intéressée à savoir si des choses que tu me Oh, non, honnêtement, non, parce que même que ça, c'était juste un PowerPoint juste pour. Parce qu'il n'y a rien à rien. Okay. Non, j'ai rien de planifié pour ça. C'est un symposium, c'est vraiment question-réponse. C'est pour vous. C'est parce qu'on peut parler de tout en alimentation, là, mais je veux aider les gens qui participent pour répondre à leurs questions spécifiques, ou au moins spécifiques générales pour tout le monde. Moi, mon. Là, c'est enregistré, puis Ah oui? on va tout entendre. C'est correct. Oui. Ben, c'est pour ça que je voulais des questions en avance, mais c'est correct. Moi, c'est plus personnellement. Pas de problème. Ça s'adresse à ma situation en moi, mon Correct. corps à moi. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de continuer à manger comme je mange là. Oui. J'aimerais ça comme pas être obligée de changer ma façon de manger parce que j'ai un gros appétit. OK. Puis j'ai essayé de réduire les portions, mais j'ai trop faim. OK. Puis j'essaie de compenser avec des protéines, puis ci, puis ça. Puis ça finit toujours par être tout croche. Comme Okay. Ça finit toujours par revenir à la même chose. Je mange des fois du dessert, comme toi, tu sais, tu te dis, regarde, moi je mange la crème glacée à tous les 2 soirs. Moi je fais même pas ça. J'en mangerais si je me laisse aller, je fais même pas ça. Fait que je considère que je mange bien. Oui. Je considère que j'ai toujours une grosse appétit, puis je suis grande, puis on m'a dit que j'ai des ventre. Fait que ça, j'aimerais ça garder ça. Oui. Là, j'ai commencé à faire des poids. Oui. De l'entraînement, une couple de fois par semaine, ça, je ne vois pas de changement dans mon poids. OK. Fait combien de temps? Ça fait un mois, OK. Fait que là, je me dis, je pense que je vais continuer comme ça sans trop me stresser avec l'alimentation. Good. Oui. Hein? Parce Oui. que ça se pourrait qu'éventuellement, Mhm. je me pèse pas, parce que j'ose pas trop, je veux pas me mélanger, là, Oui. et me stresser avec ça. Fait que, Good. éventuellement, ouais, je l'ai fait une fois puis ça a mal été. OK. Fait que si je continuais comme ça, à un moment donné, si je comprends bien, je continue à manger de la même manière, je mange bien, je continue à faire des poids, Oui. c'est-à-dire que ma masse musculaire va augmenter. Je ne verrai pas de Changement changement dans mon poids, mais ça va brûler mieux et plus vite. Oui. Calories, À la longue, À la c'est longue. sûr. Oui. Puis, c'est le fun parce que là, maintenant que ma première présentation est en ligne, tu vas voir, on parle justement cumulé. d'effet cumulé. ouais. Right? So, tu vas peut-être pas voir des changements tout de suite, mais c'est comme un avion qui décolle de A à Z. OK? Bon, ben, tu décolles de A à Z, tu t'en vas tout droit, correct. Mais la minute que tu dévies, comme 1 pourcentage de degré, OK? Est-ce que tu vas, au lieu d'aller tout droit, à la fin de 3000 km, tu vas peut-être être à la distance de 300 km Tu vas de revenir. ton. Right? So, c'est comme si tu revires juste un petit peu de la mauvaise direction, tu pourrais t'en être à la fin, tu pourrais dire oh my God. C'est ça qu'on se trouve tout le temps là, que ce soit le poids, que ce soit la mesure, que ce soit n'importe quoi, le travail, examen, puis comme you name it. Peu importe, c'est qu'on se dit toujours comment je m'ai rendu là? Mais c'est parce que c'est pas un choix, c'est une série de choix qui fait que tu es là présentement. Bon, ben là,
Tu peux pas dire, il va avoir un choix qu'il va falloir que je fasse, qui va tout changer et revenir ça de bord. Non, ça va être là maintenant une série de choix qui va te rendre où est-ce que tu veux aller. So, c'est pas, oui, c'est une question personnelle, mais je pense que c'est quand même une bonne question globale, dans le sens que tu veux être, moi je suis un gros fan de, tu dois être content dans ta peau, à faire ce que tu fais. Parce que si j'étais ton entraîneur, puis je disais, OK, ben regarde, il faut que tu changes ça, là, t'es comme, c'est trop de travail. Là, ça devient stressant. Quand ça devient stressant, tu ne veux plus, tu es démotivé. Et alors, ça c'est quoi le point? J'ai eu un couple gay, client, ça fait longtemps. Il a été mes clients pendant presque une dizaine d'années. Puis je dis sont gays parce qu'il y a un style de vie. Okay? Style de vie, on sort. Puis c'était des hommes bien placés, bon argent, bon style de vie. Mais écoute, avec l'argent, restaurant, du vin, puis ça à chaque soir. Puis là, tu sais, ils s'entraînaient avec moi 2-3 fois par semaine, les deux. Puis, les deux avaient deux différents styles de corps, disons. Puis, ils savaient, comme, je ne pouvais plus leur dire quoi faire, ils savaient tout. Ils m'utilisaient tout simplement parce que c'est juste un petit coup de pied dans le cul. Mais ils sont venus me voir à un point, puis ils ont dit, ben Marc-André, c'est comme, on ne voit plus de changement, on ne voit plus. Et là, je dis, ben, je ne peux plus vous apprendre rien que vous ne connaissez pas déjà. Puis encore une fois, je connais votre style de vie. Puis ils me demandaient, ben, qu'est-ce qu'on peut changer? J'ai dit, OK, numéro 1, vous êtes ici 3 à 4 fois par semaine, vous vous entraînez. Vous êtes des hommes actifs, parce que vous êtes toujours partout. Puis de ce que je connaisse, vous êtes des hommes heureux. Comme, il y a bien des gens qui se donneraient n'importe quoi pour avoir, pas votre style de vie, mais juste votre façon d'être. Vous êtes toujours content, vous êtes heureux dans votre job, vous êtes heureux dans tout. So, est-ce que vous êtes prêts à changer votre style de vie? Vous leur dire, je sais que vous aimez votre vin. Es-tu prête à enlever ton vin? Oh oui, mais dans le voilà. OK? Ça, là, c'est comme, OK, parfait. Pas de problème. Êtes-vous prête à enlever, je sais pas, 1 à 2 fois par semaine, arrêter d'aller au resto pour moi? Oh, ben là, tu sais, mais là, tu découpes petit à petit. Puis quand tu dis, ben, si tu n'es pas prête à faire ces petits changements-là, je sais que vous êtes content comme vous êtes, mais vous êtes perfectionniste aussi. So, oublie cette perfection-là, puis soyez juste content à dire, regarde, en ce moment, on est en mode de prévention. Tu sais, c'est quand même des hommes de 50, 60, là, ils approchent les 70 ans là, maintenant. Okay? Puis je les ai vus dernièrement, ils ont l'air pareil. C'est comme, ils s'entraînent, ils ont un entraîneur, tout va bien, puis, tu sais, il n'y a rien de mal. C'est juste qu'ils cherchaient d'être plus. Mais, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, si tu veux être plus, meilleur à ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu en donnes plus. So, si tu n'es pas prêt à en donner plus, sois content et conscient que peut-être que tu vas juste garder cette ligne droite. C'est correct? En autant qu'on est content. Si on n'est pas content avec nous, puis ça devient, tu sais, leçon de vie, si on n'est pas content avec nous présentement, il faut faire quelque chose pour changer. C'est simple. Mais on ne se met pas tout le temps dans cette mentalité-là. Alors, premièrement, c'est important que tu es contente à faire ce que tu fais. La minute que tu te dévies pour un but, c'est correct, là, tu peux te dévier pour un but, mais la minute que tu ne deviens pas content, le but ne devient pas aussi le fun. Là, tu dis, ben, ça vaut-tu vraiment la peine? Trouve une autre façon qui pourrait te motiver. Puis des fois, il ne faut pas que ce soit non plus immédiat. On va avoir un changement, mais on veut dès que possible. Mais ça, c'est le problème aujourd'hui. Changer plein de choses. Oh, yes. Changer une, puis dire, ça va prendre 1 an peut-être. Ouais. Mais, regarde, je vais faire un petit temps de bain. Exactement. Puis c'est vraiment, c'est de pouvoir se mettre dans... Malheureusement, on vit dans un monde que tout
tout est rapide. T'sais, on parle de tout. Mais maintenant, même aller à un resto comme un fast-food, là, vous connaissez les services de traiteurs. Ah oui, je sais ce que tu veux dire, je sais pas le nom. Là. Qui livrent la nourriture. OK? Ça, c'est des nouveaux services maintenant. J'y vois, puis je les ai vus dans des restos fast-food. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vont payer pour que quelqu'un s'en aille au McDo, au Harvey's, etc., ramasser leur nourriture pour qu'ils viennent chez eux. Pourquoi? Parce que leur temps, comme il y a deux différentes façons de le regarder. Leur temps est valorisant pour eux. Ils prennent valeur de leur temps. Ils ne veulent pas prendre le temps d'aller au resto chercher leur bouffe. Alors, ils vont payer quelqu'un d'autre pour faire ça pour que les autres peuvent faire ce que les autres ils veulent faire. Si on parle de la rapidité dans tout, qu'est-ce qui devient plus rapide, plus efficace, etc. Maintenant, malheureusement, pour le corps, on ne peut pas juste penser de même. Parce que oui, il va y avoir des régimes, il va y avoir des entraînements, il va y avoir, j'ose pas dire, des petites pilules, etc. Mais j'ose pas, mais c'est sûr qui vont marketer ça d'une façon pour dire « Ah, vous voulez brûler plus de gras? Prenez ces pilules-là. » Ça existe tout. Puis on cherche toute une façon rapide de se rendre à un objectif. Puis on n'est pas prêt à travailler pour. Puis je pense que c'est ça le problème. C'est qu'on se dit, ça ne me tente pas de travailler pour, quelle est la façon la plus rapide de me rendre de A à Z? Mais la façon la plus rapide, c'est jamais la même. De ma connaissance. Avec ce que... L'affaire avec la bouffe qui est comme difficile, Oui. c'est que même tous les régimes, là, c'est Oui. prouvé que, c'est prouvé, moi je l'ai vu aussi, là, tu fais une restriction ou un genre de régime X, puis après, tu t'es privé tout ce temps-là, ou tu t'es restructuré au niveau de ton alimentation. Oui. Puis là, après ça, ça se défait. Oui. Fait que là, c'est pour ça que dans le fond, ben du monde recherche quelque chose de vite, parce que ça marche, ça finit toujours par revenir sur la table, tu sais, c'est quelque chose qui se règle jamais, il faut toujours, Ouais. Ça t'est toujours en up and down. Non, c'est le roller coaster. C'est ça qu'on parle de l'effet roller coaster pour les diètes. C'est sûr ça. Oui, tu vas avoir des résultats vite. For sure. OK, parfait. Puis après que tu as tes résultats, qu'est-ce qui arrive? Ah, j'ai mes résultats, j'arrête de faire ce que je faisais. Je retourne à ma routine régulière. Puis là, qu'est-ce que ben, là, ça fait le revers de ça. Puis là, tu es comme, ah, pas encore. Ben, au lieu de faire ça continuellement pour 3 ans, imagine qu'est-ce que tu ferais si tu ferais juste une petite affaire. Change pas grand-chose, change une petite affaire. Je peux donner un exemple d'un jeune garçon qui est locataire chez moi, puis il a des problèmes de santé, etc. Puis lui, je lui dis souvent, j'ai pas l'énergie de faire ça, chaque fois que je fais ça, ça me fait mal, nanana. Et c'est toujours excuse. Puis moi, je donne toujours des exemples de personnes que je connais. Une de mes mentors qui a une commotion cérébrale grave, c'est un actif au bout. Commotion cérébrale, fini, 2 ans. 2 ans, pour 2 ans, elle pouvait presque rien faire, comme au lit. Si elle se mettait dehors avec la lumière, ça faisait mal. Comme, tu sais, pour quelqu'un qui est actif, que sa vie c'est de l'activité physique et de la musique, ça peut ruiner quelqu'un. Au niveau mental, déjà, mais ce n'est pas son style de pensée. Qu'est-ce que je peux faire pour me rétablir? Qu'est-ce que je peux... Puis, elle n'arrêtait pas de chercher. Là. Puis pour lui, je dis tout le temps, ben OK, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux faire. Puis là, à chaque fois que je le vois, c'est comme, t'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? Non, j'ai rien fait. Ben, tu fais continuellement la même chose à chaque jour en pensant que peut-être un jour, ça va juste déclencher puis ça va être correct. Non, ça ne marche pas de même. Puis on va peut-être sur une tangente de l'alimentation, mais c'est la même chose. C'est le même concept. C'est que si on veut bien manger, si on veut bien choisir, une petite affaire à la fois. Ça n'a pas besoin de je vais changer tout mon régime. Je vais aller paléo aujourd'hui. OK.
ça implique quoi? C'est-tu vraiment un changement de style de vie? Parce que si c'est le cas, là, comment tu vis présentement, ça va tout changer. Es-tu prête à tout changer? C'est là que ça devient difficile, puis là, ça devient du travail, puis là, ça devient comme plus fun, puis là, ça devient comme, ah ben, je recommence à nouveau. Puis là, c'est plus d'énergie de recommencer à nouveau tout le temps que de juste dire, regarde, je vais changer un petit peu. Je vais aller marcher 10 minutes par heure aujourd'hui, au lieu de je fais rien. OK, bien, tu as rajouté un petit quelque chose. Puis quand ces 10 minutes-là devient trop facile, tu es comme, ah, c'est quoi? 15 minutes aujourd'hui. Bien là, ce qui arrive, c'est que tu t'en vas dans la bonne direction. Là, tu vires de bord, au lieu de t'en aller vers ton but ou non-but, là, tu commences à virer de bord sur le bon chemin. Bien là, en dedans d'un an, là, tu peux dire, comment ça que j'ai perdu 50 livres dans un an? Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. C'est comme l'enfant qu'on voit grandir, mais qui ne grandit pas. C'est comme quand on est avec eux autres chaque jour, puis là, tu vois quelqu'un, ça fait 2 mois, puis ils sont comme, oh my God, il est tellement grand! Tu es comme, c'est pas la même grandeur qu'il était hier. Ben oui, mais ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu. Même chose, même concept. Effet cumulé. C'est pour ça que ça s'enchaîne bien aussi. On est à 12h35, le reste du temps. N'importe quoi. C'est valeur que j'ai pas de liste. J'essaie de penser d'autres choses que je peux. C'est le fun parce qu'il y a des tangentes que j'aimerais rentrer dedans, mais je le sais que dans Calorie 101, ça va déborder. Okay. Regarde, on peut parler de choix, Puis je pense que ce qui est important quand on parle d'alimentation continuellement physique, c'est que n'importe qui que je connais, que j'ai soit coaché, soit entraîné, c'est pas qu'il ne savait pas quoi faire. Tout le monde sait. T'sais, si je mets 2 repas devant toi et je dis choisis le meilleur, tu vas le savoir. C'est juste, ça me tente-tu de manger ces navets-là ou ces frites-là? C'est comme, ça, c'est tous des choix. C'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. C'est comme, je devrais-tu aller m'entraîner aujourd'hui ou, tu sais, mon émission de télévision est super bonne. C'est tous des choix. Et on le sait quoi faire. C'est que des fois, on a besoin de ce petit coup de pied-là. Des fois, on a besoin juste d'une petite lumière pour dire, ah, on va s'en aller là. Come on! C'est plus facile quand il y a 30 personnes dans la salle, parce que là, il y a des questions comme « Ah, puis là, ça me fait penser de ça! » C'est en modération. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis si on voit, regarde, OK, oui, tout en modération, oui, je prends mon verre de vin à chaque jour, oui, je prends ma crème glacée à chaque jour. Là, où est-ce que je peux peut-être couper un petit peu? Bien, je peux avoir ma crème glacée à chaque jour, mais au lieu de mon gros bol, peut-être je peux le couper 3/4. Tu sais, je ne me déprive pas, mais où est-ce que je peux faire des petits changements? Encore une fois, je ne coupe pas tout. Je ne me fais pas de mal, je ne me blesse pas, je n'ai pas peur de le faire, je ne rentre pas dans une situation stressante. C'est comme, ah, c'est quoi? Quand on parle, pour retourner, quand tu retournes à, OK, ben j'aime manger, je mange beaucoup, c'est ça, ben quelles sont des stratégies, parce que tu as dit que tu as essayé ça. Moi, une stratégie que je pourrais utiliser, c'est combien d'eau tu bois? Tu en bois beaucoup. OK? Ça déjà, pour quelqu'un, ça, c'est la première chose que je vais dire. OK? Mais si c'est normal, moi, je dirais, assez, challenge, parce qu'à la fin de la journée, ça peut être difficile de boire d'eau, ça peut être facile. Mais moi, mon challenge, ça serait double qu'est-ce que tu bois déjà. Juste pour le fun. Fais-toi un challenge d'une semaine, 2 semaines, juste pour voir. Puis là, dis, est-ce que ça a eu un impact sur qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est tough? Parce que la majorité du monde, quand je dis double ah, ben ça va être facile, c'est pas facile. Mais il y a l'autre côté aussi que c'est pas nécessairement bon de boire en mangeant. Ça, j'ai lu ça, puis moi, ça fait une différence pour moi. OK. Oui. OK. Parce que ce que j'ai compris, c'est que, dans le fond, moi, je bois toujours de l'eau froide. OK. Puis même là, l'eau, c'est que ça. Moi, je sais pas si tu as entendu ça, là, mais c'est que tu es en train de manger, puis là, ben là, ça pogne tout ensemble. Là.
quand tu bois de l'eau. Fait que c'est encore plus difficile à digérer. OK. Fait que si bien de ne pas boire de l'eau froide après ou pendant. OK. Et moi, ce que je faisais, c'était ça. OK. Je buvais beaucoup pendant. Fait que là, Qu'est-ce que ça a fait? C'est quoi l'impact? ben, je trouve que je digère mieux. Mieux. OK. Oui. Puis après, c'est de l'eau chaude. Pas de l'eau froide. Puis peut-être la question, c'est quoi ton but dans tout ça? Ben, Quand tu dis je digère mieux, je me sens mieux, ça c'est une chose. Digérer mieux, bon, ben ça devient biologique ou physiologique, physiologique. Mon corps, OK. mieux digérer. Puis moi, encore une fois, je ne me connais pas assez pour vraiment répondre à ça, mais je me dis, OK, est-ce que le processus de digestion va avoir un impact direct sur mon but ultime, qui est peut-être dans ton corps? Je ne sais pas. Moi, c'est d'augmenter ma santé, là, OK. au max, là, d'essayer de faire plein de choses pour augmenter, prévenir, puis être en santé. Fait que ça, au niveau de la digestion, au niveau des gras viscéraux, parce que en termes de gras, en général, oui, c'est sûr, tu aimes ça perdre du poids. Mais moi, c'est plus le poids viscéral qui, au niveau d'affecter ma santé, qui ma charge. Et j'essaie de miser sur ces choses-là pour la santé. Est-ce que tu grignotes? Un petit peu, mais. 3 repas par jour? Ah oui. OK, puis Des il faut que- collations. OK, collation, OK. Oui. So, moi, je dirais grignote plus. Dangereux, ça. Donc, ça dépend. On se demande qu'est-ce que tu Oui, fais. oui, ça peut être dangereux. Mais en même Mais temps, ça dépend. là, c'est là que j'hésite, parce Oui. que là, je me dis, déjà là, mes portions sont grosses, si j'augmente Hum. mes collations, là, c'est encore pire, là. Bien, c'est parce que, puis encore une fois, si tu augmentes le montant de fois que tu manges, il y a des grandes, puis encore une fois, ça dépend de ton corps, ça dépend de plein d'affaires. Il y a des grandes chances que, en augmentant le montant de fois que tu manges, tu vas manger moins à chaque fois. Sur tes repas, puis encore, tu vois, J'ai tu l'impression te que connais. j'ai essayé ça, puis ça me stressait parce que je pensais que je mangeais plus en bout de ligne. OK. Comme on dirait que le corps ne digère pas, fait que t'as pas faim, comme t'as faim, mais comme Ouais. Puis c'est ça- beau, c'était rendu. Ça se peut que ça soit juste psychologique. Je ne sais pas. Ouais. Parce que tu l'as dit bien. Tu as dit, il me semble que. Ça ne veut pas dire que tu mangeais plus. Ça ne veut pas dire que tu avais plus faim ou. En proportion, là, Sur moi, ce que je te demanderais, encore un petit test, qui demande du travail. l'écrire. Tu écris exactement puis tu mesures. C'est pas facile de faire ça. C'est pas le fun. Mais si tu es capable, tu écris puis tu mesures. Puis tu essaies une semaine comme ça. Tu dis, OK, bon ben parfait. Puis si tu es prête la semaine après, tu essaies de faire la même chose, mais de séparer ça. Parce que peut-être tes repas, moi je sais que si moi je grignote, je vais manger comme mon souper, je mange moins. Mais moi je grignote souvent, dépendant de. Moi, je suis un cas spécial. Parce que moi, j'aime tellement mon travail que je me mets comme moi, quand je suis dans mon travail, puis ça roule, ça roule. Des fois, j'oublie de manger. Réellement. Là, je suis comme, pourquoi j'ai si faim? Ah, mon Dieu, il est 2 heures. C'est comme, OK, ça fait du sens. Là, j'ai manqué, j'aurais dû manger. So, je devrais, comme, réellement, pour moi, je devrais avoir un pot de quelque chose, de noix, sur mon compte, comme, puis juste, à mesure, je grignote. Bar granola, je ne sais pas trop quoi. Ça devrait être comme ça pour moi. Ça ne l'est pas. Mais c'est peut-être quelque chose qui m'aiderait. Parce que même pas manger assez, c'est aussi mauvais que trop manger. Oui, mais c'est tout mon problème. En tout, je me suis rendue jamais là, je pense. Oh my God. Là, c'est ça, les collations, j'augmente. Là, je me dis, bon, des amandes. Oui. Hein? Oui. Gros sac d'amandes dans mon bureau. Oui. Là, les journées, ils durent 2 jours. Fait que je suis Wow. sûre. Ben, genre, j'exagère. Ah, mais quand même! Mais quand même. Non, non, Même si c'est une semaine, un gros sac de monde, c'est beaucoup d'amande, ça. c'est ça. Fait que là, je me dis, là, wow, là, j'ai mangé plus. Là. Moi, j'avais des amandes, j'en ai des amandes. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression que. Je pense que j'ai mangé pour les repas de la même manière que d'habitude, mais j'ai juste plus d'amandes dans le corps, tu sais. Seule question que j'aurais à l'extérieur de toute alimentation, tout ça, ça serait est-ce que ça se peut que problème glandulaire? Est-ce que ça se peut? Glande thyroïde, glande, voyons, en tout cas, je sais pas, là, Dans le thyroïde. je me sens que oui. Ouais. Est-ce que ça se peut
que ça ait un effet. Je ne sais pas. Ça se peut. Ça, c'est un test du médecin. Je pense que oui. Ouais. Ça peut être assez simple. Je ne sais pas. Ouais. Mais d'après ce que tu me dis, c'est pas comme oh my god, il faut que je fasse quelque chose. C'est juste voici où ce que je suis. On parle d'alimentation. Ouais. Là, je vais aller. C'est ça. Autre chose. Moi, ça va, je pense que moi, là, les questions, ça va être dans calories, je pense qu'une petite. Calories 100, ça va être le fun. Ben, je Puis, pense que ça va répondre à activité vos physique, ça va être le fun aussi. Oui. Ouais. Mais So, effectivement. si vous n'êtes pas capable d'être au prochain, envoyez-moi des questions que vous voulez répondre. Parce que ça devient tellement plus facile. Parce que là, je peux aider tout le monde, même si on n'est pas là. De cette façon-là, c'est comme ah, j'aurais dû demander cette question-là. Ben, c'est trop rare. Je peux quand même la répondre au complexe, mais c'est ça. J'ai rentré un petit peu dedans, mais suppléments. Tu sais, comme on parlait de suppléments de protéines, etc. Il y a bien des gens qui vont prendre des suppléments, qui vont prendre. Tu sais, ils ne font pas la recherche nécessaire pour leur corps pour dire est-ce que j'ai besoin de ça? So, trop aujourd'hui, je trouve ça, surtout avec les jeunes, c'est qu'il y a juste un abus. Puis on en prend vraiment, on dépense de l'argent pour rien. C'est une des raisons que même nous autres au complexe, j'en vendais de la poudre de protéines auparavant. Mais là, je me trouvais, c'est comme un conflit d'intérêts. C'est comme, je veux le vendre parce que c'est notre entreprise, business, tout ça, mais j'éduquais les jeunes, je disais, ben, OK, avant que tu achètes cette poudre de protéines-là à 60$, tu fais quoi avec? C'est quoi la raison? C'est quoi? Là, j'étais comme, ben, je ne veux pas te le vendre si c'est cette raison-là, parce que tu ne l'achètes pas pour la bonne raison. C'est ça devenait un conflit pour moi de vendre des aliments qui étaient abusés ou pas bien utilisés. C'est pas la recette miracle. Ben, C'est juste à ça, dans le fond. C'est ça. C'est que... Mais en plus, on ne faisait pas la recherche primaire qu'on devrait faire. C'est comme, qu'est-ce que j'ingère présentement? Puis si ce que j'ingère présentement, c'est correct, je n'ai pas besoin de plus. Puis on ne parle pas de plus de bouffe, c'est juste comme protéines, c'est une des premières choses qu'on parle quand on fait des workouts, etc. Là, il y a la créatine, plein de différentes choses comme ça. Puis je me dis, ben, si tu ne connais pas assez la science, puis tu t'es juste fait dire que, ah, prends ça, puis ça va augmenter tes muscles, prends ça, puis ça va augmenter ça, prends ça, puis ça va te faire, ça va être mieux. Puis c'est comme, oui, mais tu es juste en train d'écouter quelqu'un qui l'utilise, puis peut-être les autres qui l'utilisent pour la mauvaise raison. C'est comme dire, ben, entraîne-toi de cette façon-là, puis fais ci, puis fais ça, puis fais ça, puis ça. Puis là, ça va être tout correct. Ben, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu ces résultats-là. Puis est-ce qu'eux, ils ont le même corps, le même système, comme, est-ce qu'ils ont la même histoire médicale que toi, puis la même histoire physiologique que toi, puis le même sang, et, tu sais, comme, c'est pas pareil. Le corps est fait pour travailler différemment. Tu sais, différents chars prennent différentes essences, prennent différents montants d'essence, prennent comme plein de choses à voir. Puis c'est ça qui est difficile, puis difficile à gérer avec tout le monde. C'est pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour nous, il faut premièrement, puis ça c'est une bonne anecdote pour peut-être terminer ou au moins se rendre dans quelque part d'autre, c'est qu'il faut premièrement essayer pour voir est-ce que ça fonctionne, si ça fonctionne, jusqu'à quel point, quels sont les effets, puis là, qu'est-ce que je peux faire pour adapter pour le rendre encore mieux. Ou si ça ne fonctionne pas, jusqu'à quel point que je dis, OK, j'arrête de l'essayer, puis là, je me prends quelque chose d'autre. Parce que souvent, on fait juste l'essayer, puis soit une de deux choses arrive. Un, c'est je l'essaye, il n'y a rien qui se passe, Puis là, je suis comme, ah, ça fait 3-4 semaines que j'essaie ça, il n'y a rien qui se passe. Mais tout ce que ça prenait, c'est une autre semaine. Puis là, tout d'un coup, tu commences à voir. Mais tu ne le savais pas. So, comment est-ce que tu te rends à ce point-là? Comment, tu sais, c'est comme l'effet de, voyons, tu sais, la pompe à eau. Bon, ben, on peut pomper. Si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été pompée, bon, ben, il faut que tu pompes. Mais la minute que l'eau commence à sortir, tu pompes une fois, puis l'eau sort. Tu pompes une fois, l'eau sort. Tu pompes une fois, l'eau sort. Mais si tu arrêtes au 76e tir, puis il n'y a pas d'eau qui sort, puis tu es comme, ah, too bad, j'arrête. Mais qui sait que ce n'est pas la prochaine pompe que là, tout d'un coup, tu vas avoir ton eau. C'est comme la machine à sous au casino. Ouais. On va pas y aller si creux que ça, mais OK, sure. On pourrait le dire. Ouais, on pourrait dire. Le même concept.
Ça va? Oui. Parfait. Merci beaucoup. On est pas pire. Bon, ben c'est parfait. Puis merci beaucoup.